Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour le dernier trimestre 2024. Octobre, novembre, décembre. Donc cette guidance s'adresse à tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher Capricorne, ça y est, votre tirage est sorti. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, ici, les trois énergies qui ont voulu le plus parler pour vous sur ce trimestre. Les trois énergies importantes pour ce trimestre pour vous. Alors, nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Nous avons porte vers la guérison. Hein, je vais les mettre là. Hop. Et nous avons 7e chakra, l'archange Uriel. Bon, donc il y a quand même une énergie féminine, là, cher Capricorne. Hein. Donc ça peut parler, si vous êtes un homme, d'une femme dans votre vie ou dans votre entourage. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être effectivement une femme qui vient vous valoriser. Il y a une énergie de valeur. Ou une femme qui vient vous apporter son soutien professionnellement parlant par rapport à une rentrée d'argent ou un investissement. C'est possible aussi. Ça peut être aussi votre énergie, cher Capricorne. Là, on vous demande quand même peut-être, avec les deux femmes, si vous êtes notamment un homme, ou même si vous êtes une femme, peu importe, il y a une énergie de valorisation de soi. Alors, moi, ce que je ressens avec ces trois cartes-là, d'une part, avec l'archange Uriel, c'est quand même une très très belle connexion avec son intuition. Il y a beaucoup de réceptivité sur votre énergie de trimestre. Donc, écoutez-vous bien. J'ai autre chose aussi qui me vient avec la porte de la guérison personnelle et le bonheur. J'ai la sensation, pour certains Capricornes, qu'il va y avoir une mise en lumière de vous par rapport à vos valeurs, des changements de valeurs, des changements de priorité. Il y a vraiment une belle ouverture qui se fait, il y a une belle guérison qui peut être provoquée par quelqu'un qui met en valeur des choses chez vous ou qui met en lumière des défauts comme des qualités. Je ne sais pas pourquoi, je suis très partagée. Pour certains Capricornes, il y en a qui vont peut-être... ça va peut-être être, j'ai envie de dire, un peu douloureux. C'est-à-dire qu'on va vous dire, c'est comme si on vous disait vos quatre vérités en face, et que ces quatre vérités, ouais, il va falloir prendre le temps d'absorber ces informations, mais derrière, elles vont porter leurs fruits, c'est-à-dire qu'il va y avoir une belle guérison, une belle ouverture. Pour certains Capricornes, c'est clair, on est vraiment dans les finances où il y a là un apport financier, un apport matériel qui vient justement ouvrir les portes à tous les possibles. Donc ouvrir les portes peut-être à un projet, à une idée, ça s'ouvre, en tout cas ça s'ouvre. Donc ça c'est chouette. Pour d'autres aussi, il y a une énergie d'une belle ouverture et d'une belle mise en lumière de vos valeurs. Donc, il y a un renouveau dans l'estime de vous, dans l'amour de vous, qui vient justement, de par ça, vous faciliter, je dirais, une belle ouverture de chakra du couronne et une poussée intuitive, une poussée d'inspiration qui va vraiment vous porter sur ce dernier trimestre. Allez, on continue. On va voir ce que dit le tarot. Alors, on me fait remarquer aussi 42, 41, 34. Il y a du 4 quand même. Hein. Une fois là, une fois là, une fois là. Il y a une énergie peut-être qui va venir vous stabiliser vos énergies à l'intérieur. Peut-être même émotionnelles. Ou en tout cas en lien aussi avec votre relation, votre dépendance à la matière. C'est possible. On continue. Allez, au cœur de votre trimestre, l'énergie centrale est... Oh, ça c'est beau. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mise en lumière. Le soleil, c'est ça.
Le cœur de votre trimestre, c'est une mise en lumière. Alors, elle peut être géniale, avec une sorte d'éveil de conscience, comme au contraire, elle peut être un peu douloureuse parce que là, vous voyez la vérité en face. Il y a quelque chose comme ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Hein. Le soleil, c'est l'ego aussi, hein, donc il peut y avoir une énergie d'ego. Attention à votre ego qui va venir vous enfermer, qui va justement un peu bloquer cette ouverture de porte. Parce que si on vous dit votre cas de vérité, la première chose qui va se passer pour certains d'entre vous, c'est que ça va être un ego qui va venir directement faire barrage. Et ça risque d'être évidemment un petit peu douloureux pour votre estime de vous, pour... comment on appelle ça, le côté amour-propre, voilà. Je ressens ça, hein, pour certains. Donc le soleil, génial, c'est le grand oui, la positive attitude, c'est l'échange, le partage, la chaleur, l'aide, la solidarité, et tout ci et tout ça. Pour certains Capricornes, encore une fois, moi j'ai la sensation que les autres vont avoir une belle importance pour vous sur ce trimestre. Alors soit par rapport à l'apport d'un investissement d'argent ou d'une aide, soit par rapport à des vérités qui viennent. Voilà, on est là-dessus. Il y a vraiment pour moi un éclaircissement pour vous sur ce dernier trimestre qui peut, voilà, être un petit peu... ça peut piquer un peu, mais vraiment, c'est pour du grand bonheur. On continue. De toute façon, je vais la recouvrir pour avoir des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que vous avez en état d'esprit? Vous avez eu 2 cartes. La première, c'est la force et le courage. Et la deuxième, c'est l'as d'épée. Bon. La force et le courage, on est quand même sur une arcane majeure. C'est quand même la deuxième qui arrive. Ce trimestre va vous demander du courage, des efforts par rapport à un travail, par rapport à un aboutissement de quelque chose. Et on vous dit persévère, persévère. Et en même temps, moi, pour vous, j'ai aussi l'énergie de, oh là là, canaliser. Canaliser vos énergies, canaliser votre impulsivité, canaliser votre feu à l'intérieur de vous. Il y a une énergie ici qui peut aussi parler d'ego, c'est-à-dire je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus. Bon. C'est peut-être ça qui peut changer, c'est peut-être ça la mise en lumière, parce que derrière, vous avez quand même un as d'épée qui vient compléter cette force. Donc là encore, on verra avec la recouvrance, 2 possibilités. Bah oui, vous êtes plein de Capricorne, donc de toute façon, vous allez vivre les choses complètement différemment les uns les autres. Mais là, il peut y avoir une énergie de « tiens bon, tiens le coup », parce que à la clé, vous avez vraiment une énergie d'éclaircissement mental, encore une fois, hein, cette énergie de 3e œil, de connexion, et il y a un eureka, il y a une illumination sur quelque chose, là. On continue, illumination, vous avez vu, hein, ça s'ouvre, ça s'ouvre. La base, alors la base, cette carte-là, c'est tout ce qui est concret, ce qui est factuel, qu'est-ce qui va se passer dans votre trimestre? On a la tempérance. Bon, donc la tempérance, c'est encore une arcane majeure. Si vous dire que ce trimestre, comme ce mois de septembre, hein, va être très très fort pour vous, cher Capricorne. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer sur ce trimestre. Et plutôt des choses intérieures, j'ai envie de dire. Alors bon, la femme qui tient une pièce de monnaie peut être concrète et factuelle, mais là on est sur la tempérance, on est sur le bien-être. Donc votre base, le côté factuel concret, c'est prenez soin de vous. Apaisez-vous. Donc là, je pense qu'avec la force et le courage, il y a peut-être une énergie de canaliser cette puissante énergie solaire que vous avez, mais qui peut peut-être en écraser certains tellement vous pouvez briller. Il peut y avoir de ça. La tempérance ici, voilà, c'est on calme, on canalise, on prend soin de soi, on est dans son cœur. Prenez du temps pour vous, ça va être hyper important sur ce trimestre. Ça peut être aussi le côté se soigner. Donc, si vous avez des petits bobos, ne les ignorez pas. Regardez-les, mettez-les en lumière. Ne forcez pas si vous êtes blessé ou du style... Je ne sais pas, hein, en exemple, ça peut être « Ah, j'ai une entorse, mais j'ai un arrêt maladie, mais non, je ne m'arrêterai pas. » Ça peut être ce genre de choses. Prenez soin de vous. On continue. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce trimestre? 2 cartes. 4 de denier et l'ermite. Encore une arcane majeure ici. Alors, 4 de denier et l'ermite. Vous voyez, il y a encore une énergie matérielle ici avec le 4 de denier. Initialement, cette carte, c'est sortir de sa zone de confort. Vous avez
enfin sortir de sa zone de confort ou y rester. Il y a une énergie ici de vous avez envie de vous protéger ou protéger ce qui a de la valeur à vos yeux, ou il y a une énergie vraiment ouais, de se protéger. Et on a un ermite ici, un ermite qui vient éclairer justement, encore une fois, cette énergie d'éclaircissement. L'ermite, il est là, il est dans une énergie d'introspection, mais il est aussi dans une énergie de solitude. Vous avez quand même deux cartes où vous avez envie de vous isoler. Vous avez envie de peut-être reprendre votre respiration, c'est possible. Mais là, avec canaliser votre force, etc., il peut y avoir une énergie où vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et ce que vous voulez le plus, c'est un petit peu retourner dans votre caverne, qu'on vous oublie un peu, parce que là, peut-être que vous êtes à saturation de certaines choses. On verra avec la recouvrance. Allez, vous finissez ce trimestre avec quelle énergie? Quelle est cette énergie qui va boucler l'année 2024 et commencer l'année 2025? Nous avons, waouh, encore une arcane majeure. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc, il y a une énergie quand même qui ressemble un peu à l'énergie d'Uriel. On est sur une énergie très spirituelle, très connectée. On est sur une énergie de foi. Foi en la vie, foi en vous. Il y a un très, très bel apprentissage de vie ici. On mûrit, on grandit, on vieillit, dans le bon sens du terme. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre ce temps de repos. Vous avez raison, c'est ce que vous voulez le plus, c'est prendre ce temps d'introspection, de questionnement intérieur, parce que j'ai la sensation, pour certains Capricornes, que là, il va y avoir un changement de priorité. Il va y avoir un changement intérieur profond, un éveil de conscience, une mise en lumière qui va vous demander de prendre le temps de waouh, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a une belle ouverture. Et comme toute belle ouverture ou bel éveil de conscience, il faut prendre le temps d'intégrer ces nouvelles énergies. Donc, ne soyez pas la tête dans le guidon. C'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est prenez le temps parce que là, il y a du changement. D'accord? Donc là, il y a un bel apprentissage de vie. Il y a... le pape, c'est aussi tout ce qui est responsabilité, engagement, s'engager dans quelque chose. Alors pour certains, vous vous posez peut-être des questions par rapport à l'engagement, parce que vous voulez vous protéger, vous avez peut-être peur d'aller ouvrir cette magnifique fenêtre vers la guérison personnelle et le bonheur. J'en sais rien. Mais prenez ce temps-là. Vous avez quand même des cartes qui vous demandent d'intégrer. On continue. Alors, information complémentaire par rapport justement à ces énergies du dernier trimestre 2024 pour tous les Capricornes en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Les informations complémentaires. Bien. Alors, on va aller voir l'information complémentaire par rapport au soleil. C'est le cœur de votre jeu. C'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Elle est parfaite. C'est la réussite, le succès, la positive attitude, la mise en lumière. Il y a vraiment quelque chose avec le soleil qui vient éclairer, réchauffer, que ce soit pour vous, pour les autres, que ce soit les autres par rapport à vous. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil en information complémentaire? Nous avons le page de coupe. Il y a une nouvelle émotion qui vient. Vous avez vu, le page de coupe, il est dans le cœur. Il y a peut-être une nouvelle idée. Il y a une nouvelle connexion, il y a un imaginaire ici qui vient vous donner des ailes quelque part. C'est un peu ça. Ça vous donne des ailes dans le dos, ce soleil. Il peut y avoir avec le soleil une belle opportunité. On le voit avec la femme qui tient une pièce de monnaie. Je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous aider financièrement parlant et du coup, ça règle votre problème. Donc là, ici, il y a quelque chose qui vous met des ailes dans le dos. Super. Donc c'est cool. C'est beau. Donc, peu importe de quelle façon ça se passe, des fois, ça ne se passe pas tout beau, tout rose. Des fois, il y a justement quelque chose qui vient vous heurter. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a la tour dans votre tirage, mais elle n'apparaît pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut venir vous bousculer ou bousculer votre intérieur pour vous permettre de mettre en lumière quelque chose qu'il faut peut-être changer. Et là, le page de coupe, on est là-dessus, quoi.
Alors, on continue, on va voir. Information complémentaire par rapport à votre état d'esprit. Vous avez la force et l'as d'épée. Donc, attention à bien canaliser vos énergies. Ne forcez pas, surtout avec une tempérance en bas. Il y a une énergie de douceur. Hein. Alors, sur cette carte-là, ça ne se voit pas, mais sur l'autre, il y a un agneau. Sur d'autres tarots, il y a un agneau, donc doux comme un agneau. C'est une main de fer dans un gant de velours. Attention à vos formes. Attention à ne pas rentrer trop dedans. C'est possible. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec la force et l'épée en information complémentaire? On a le cavalier de coupe. Vous avez vu, ça joue énormément sur les émotions. Donc pour certains, ça peut être par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à une valorisation de relation. Le cavalier de coupe vous dit, faites-vous plaisir. Mettez des actions en place qui vous font plaisir. C'est pas un cavalier rapide. On prend le temps. Encore une fois, ça peut ressembler à la tempérance ici. Mais c'est rigolo parce que, pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour moi, il y a une énergie de dualité. C'est comme si vous avez des énergies extérieures qui vous poussent, qui vous poussent, qui vous poussent, qui vous poussent. Alors qu'à l'intérieur, vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille et vous reposer. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Vous voulez être en paix. Et c'est comme si vous n'y arriviez pas. Bon, on continue. Information complémentaire justement par rapport à la tempérance. C'est le côté factuel. Là, on vous dit clairement, mets des actions en place qui te font du bien. Recentre-toi dans ton cœur. Là aussi, le cavalier de coupe, quand il met des actions en place, ce n'est pas des actions de stratégie, d'analyse, de mental. C'est des actions purement de cœur. Qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance en information complémentaire? Nous avons la reine de coupe. Regardez-moi ça. Toutes les informations complémentaires sur votre tirage correspondent à vos émotions. Reconnectez-vous à vos émotions. Reconnectez-vous à l'amour et peut-être moins à la matière, à la valeur, à ce que vous mettez dans la matière. Là, c'est pour ça que vous avez un valet de coupe. On vous demande quelque part de « Allez, lâche !» Il n'y a pas que ça. Reconnectez-vous à vos sensations, à vos émotions, à vos ressentis. Moi, là, pour certains, vous avez vraiment la tête dans le guidon. Et l'ermite, il veut vraiment que vous preniez de la hauteur et de la distance. On y va, justement. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier et l'ermite? C'est ce que vous voulez le plus, en plus. C'est ça qui est dingue. Mais c'est comme si vous ne le voyez pas. Écoutez bien votre petite voix intérieure qui vous... Je suis sûre qu'elle vous souffle ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier et l'ermite? Information complémentaire. On a le magicien. Le magicien, le 1, découvrir un nouveau potentiel. Vous avez envie d'exploiter d'autres choses en vous. Alors, c'est rigolo parce que le magicien, avec le 4 de denier, il vous dit « sors de ta zone de confort ». Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait comme si je ressentais un changement de priorité ou un changement de valeur, où il y a des choses qui passent en secondaire qui étaient en premier, et il y a des choses secondaires qui passent en premier. Vous voyez, il y a tout un méli-mélo là, ici, et c'est pour ça qu'on vous dit, allez, recentre-toi, écoute-toi. Là, il faut du temps, peut-être du temps de méditation, du temps de balade, du temps de respirer, respirer. Et là, avec un magicien, il va falloir peut-être lâcher des valeurs et des priorités. Peut-être que vous les gardez dues à un ego. Et là, l'ermite, il vous dit, ben non, pose-toi, regarde bien les choses, regarde. Parce que là, derrière, pour moi, il y a un nouveau potentiel qui arrive, il y a un nouveau départ. Mais vous restez accroché sur quelque chose. Là, vous voyez, regardez comment elle tient sa pièce de monnaie comme des griffes. Et ici, c'est pareil, elle s'accroche à quelque chose. Vous, vous accrochez à quelque chose, mais il est temps, peut-être, justement, de le lâcher. Prenez de la hauteur, gagnez en sagesse. C'est pour ça qu'on a un apprentissage à la fin. On va y aller, justement, sur cet apprentissage. Qu'est-ce qu'on a sur ce hiérophante? C'est l'énergie que vous avez sur la fin 2024 et le début 2025. Nous avons le 10 de Pentacle. Donc,
Alors, le 10 de Pentacle, c'est l'abondance financière, bien sûr, hein, c'est l'aboutissement, c'est un 10, c'est la fin de quelque chose. Mais ça peut être justement la fin par rapport à des valeurs. Peut-être que vous allez vous positionner différemment, autrement. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, mais c'est également l'héritage. Donc peut-être, comme je vous le disais au tout début, que vous allez recevoir de l'argent pour pouvoir ouvrir des portes. C'est possible. Mais il ne faut pas oublier que là, ce ne sont pas que des portes matérielles, ce sont des portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc peut-être que la prise de hauteur, elle va être là. La compréhension, l'éveil de conscience, l'apprentissage, c'est que tout ne se fait pas dans la matière. Et que vous allez découvrir peut-être ça. Intéressant. Je la garde sur le dessus. On va regarder vos deux decks. Le premier deux deck, c'est, regardez, 10 de bâton. 10 de bâton, il est temps de lâcher. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon. Lâchez. Le 10 de bâton, c'est l'épuisement, c'est la fatigue. On porte, on porte, on porte. Mais c'est du bâton, c'est du feu. Donc on n'est peut-être pas obligé de porter des choses dans la matière. On peut aussi intérieurement se mettre la pression. Et qu'est-ce qu'on a en deux deck? De l'autre côté, on a le 3 de coupe. Regardez la différence. Regardez cette douceur ici. Là, clairement, le 2 de deck vous dit, si tu lâches, c'est le 3 de coupe qui arrive. On est encore dans l'émotionnel. Il y a une énergie d'équilibre. Le 3, c'est la trinité, corps, âme, esprit. Il y a une énergie de bien-être ici, de douceur. Attention avec votre état d'esprit, avec cette force. Hein. C'est comme si vous en demandiez beaucoup, beaucoup. Vous en demandez beaucoup. C'est pour ça qu'on a un cavalier de coupe derrière qui vous dit « Hé, oh, fais-toi plaisir, prends le temps de respirer, prends le temps de t'amuser, prends le temps d'aimer. » Bon, ok. Alors, on va découvrir les messages des oracles pour vous. Nous avons un premier oracle qui est les anges divinatoires. Regardez-moi ça. Ascension. Il y a du changement, il y a de l'apprentissage, il y a de la maturité qui se met en place. Grandir et mûrir. On est là-dessus. Hein. Alors, l'ascension, ça vous pousse en tout cas. L'énergie de l'ascension vous pousse à vous défaire, ici et ici, s'accrocher, à vous défaire de quelque chose. Et plutôt, je pense, dans le savoir-être. On va regarder. Donc, l'ascension est une carte rouge. Donc, la carte rouge correspond en général à l'archange Uriel. C'est rigolo. L'archange Uriel qui vous dit « J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. » C'est la dualité que je sens à l'intérieur de vous. Vous la voulez, cette paix. Vous voulez de la simplicité. Vous voulez... Ah, mon Dieu, que votre tirage est un peu étouffant pour moi parce que c'est ce que vous voulez le plus au monde, entre guillemets, là, dans vos énergies et sur ce trimestre. Mais là, c'est comme si vous étiez étouffé. Mais parce que vous vous accrochez, parce que vous portez lourd. Où est mon... Il est là. Vous portez lourd. Les choses pourraient être beaucoup, beaucoup plus simples. Et quelque part, vous le voulez. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être, ça peut être une question d'ego. Quand je dis ego, mental, corps de la personnalité, là, on vous emmène plus dans les corps spirituels, dans votre âme incarnée, dans le non-jugement, dans l'amour, dans la joie, dans le partage, sans juger, sans avoir un ego surdimensionné ou sous-dimensionné. Allez, l'ascension vous dit quoi? Alors, j'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. Super! On est complètement sur l'énergie de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est génial. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que là, il doit peut-être y avoir dans ce que vous allez vivre sur ce trimestre des choses qui vont qui piquent un peu parce que vous restez accroché à des certitudes. Alors que ces choses que vous vivez dans la matière sont justement là pour vous guérir, pour vous ouvrir à une autre compréhension. Chacun de nous accomplit un voyage spirituel tout au long de sa vie avec le but de se rapprocher du divin. Certaines étapes peuvent se présenter sous forme de changements radicaux quand d'autres ne sont que les petites expériences du quotidien.
L'ange de l'ascension vous signale que vous êtes sur le point de faire un grand bond vers le haut sur le chemin de votre âme. Peut-être allez-vous devenir plus sensible aux énergies qui vous entourent, dont celles des anges. Vous ne ressentirez peut-être plus le besoin d'être conseillé par quiconque. Certaines coïncidences pourront vous faire avancer plus vite. Faites appel à l'ange pour vous soutenir et alléger le processus. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise de la peur et à voir le divin en toutes choses. Intégrez la conscience et la bienveillance dans toutes vos pensées, paroles et actions. Bon. Ça me fait penser le secret numéro 3 des 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wayne Dyer. Je vous conseille d'aller l'écouter, ce secret numéro 3. Le titre de ce secret, c'est « Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas ». Donc, allez chercher à l'intérieur de vous, vous qui voulez de la simplicité, pourquoi vous ne l'attirez pas à vous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous comme ingrédient qui est si compliqué et que vous devez lâcher? Ok, on continue. Quelle est la clé de la goutte Quantic Box pour vous? Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Waouh! Donc il y a bien encore dans cette clé-là une énergie de sécurité. Vous voulez vous protéger. Qu'avez-vous peur de perdre? Waouh! Quel tirage les amis, quel tirage! Allez, on continue, on va découvrir justement mois par mois les informations pour vous. Alors, je vais ranger quand même un petit peu ça pour faire de la place. Donc, pendant que je range, n'hésitez pas, bien sûr, enfin, pas pendant que je range, ne quittez pas la vidéo, hein, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et puis, bien entendu, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, on y va, on va regarder ces trimestres. Alors, premier mois, octobre 2024, énergie générale. Nous avons, waouh, le jugement. Bon, donc octobre risque, vous voyez ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça va vous souffler aux oreilles. C'est les anges soufflent dans le clairon pour vous montrer quelque chose. Et la carte du jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. Donc, c'est quelque chose au mois d'octobre qui vous pousse à changer des choses ou à renaître de vos cendres. Peut-être que vous vous étiez perdu, et peut-être perdu dans la matière. Peut-être que votre ego vous a perdu avec vos convictions. Et là, vous avez une mise en lumière. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir de très très belles connexions sur ce mois d'octobre, mais pour vous ouvrir les yeux, pour mettre en lumière quelque chose que vous devez changer. Et ça va vous guérir. Donc c'est extraordinaire. Donc ouvrez-vous à l'expérience, même si elle est un peu douloureuse, même si elle pique un peu, sachez que l'univers est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous tirer une balle dans le pied. Et qu'en général, l'univers se sert de votre entourage pour vous montrer des choses. Dieu voyage toujours incognito. Allez, information complémentaire, nous avons la Lune. Là encore, 2 arcanes majeures sur octobre. Ça va être un mois important pour vous. La Lune, c'est les émotions, bien sûr, les émotions cachées, les émotions profondes, les émotions peut-être refoulées. Le Soleil éclaire la Lune. Donc, une mise en lumière par rapport à des émotions. Allez, quelle est l'action conseillée? Alors, évidemment, la Lune, c'est la part féminine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de féminité. Il y a de la réceptivité. On est sur de la fertilité. On est sur de la créativité. Et de l'intuitif, bien entendu. Donc, sauf que peut-être que l'univers ne vous a pas parlé assez fort. Peut-être que vous entendez cette petite voix, mais vous la reniez. Bon, ben là, l'univers, clairement, je vous dis, il y a une énergie de tour dans votre tirage, c'est fou. Peut-être que l'univers, là, va crier un petit peu plus fort pour que vous puissiez entendre. Allez, quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois d'octobre? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir.
Intéressant. On est un peu sur le troisième secret, là. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas à l'intérieur de toi. Bon, on continue. Mes Capricornes. Allez, novembre, nous avons le magicien. Chouette. Le magicien, vous l'avez, c'est ce que vous voulez le... Enfin, il fait partie de ce que vous voulez le plus. C'était en complément d'information. Donc, vous restez accroché alors que le magicien vous dit « ose faire autrement, ose découvrir un nouveau potentiel en toi ». Bon, donc au mois de septembre, il y a le magicien qui revient. Information complémentaire. 10 de bâton, vous l'avez aussi. C'est dans votre dos de deck. Le magicien, le 1, le 10. Il y en a un qui est, entre guillemets, léger, l'autre qui est lourd. Regardez, c'est ça, qui sont pleins à craquer. Et vous voulez quand même encore avancer. Vous n'allez plus pouvoir. Donc, je pense ici qu'il y a quelque chose à lâcher afin de découvrir quelque chose de nouveau. Mais quoi? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a en action conseillée sur ce mois de novembre? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Bon. Tout ça, ça me fait penser un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'amour de soi, l'estime de soi, etc. Peut-être que là, vous n'agissez que avec une seule facette de vous, que par exemple avec l'ego ou le mental. On a tellement de couples qui ressortent en information complémentaire que là, on vous dit connecte-toi à ton cœur. S'unifier, c'est aussi ça, c'est prendre toutes les parties de soi pour ne faire qu'un. Là, vous avez tendance à oublier et votre petite voix et votre cœur. L'ermite est là pour vous faire poser des questions, les amis Capricorne. Hein. On continue. Allez, décembre. Ah, bah vous voyez, la voilà. Ah, je suis contente, pardon, hein, parce que je sais que vous l'aimez pas beaucoup cette tour. Moi, je l'adore. Je l'adore parce que ça ne peut que bouger avec une tour. Même si ça pique un peu, même si c'est un peu douloureux, elle est là pour vous aider. Donc la tour, décembre. Bon, donc il y a quelque chose qui vient vous bousculer au mois de décembre. Il y a quelque chose qui vient détruire un petit peu, qui vient vous montrer qu'il faut détruire certaines choses pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Pour moi, sincèrement, on est plus sur découvrir une nouvelle facette de vous, là. Différente. Donc, attendez-vous à des imprévus, à des choses soudaines sur ce mois de décembre, mais qui sont là vraiment pour vous secouer afin que vous puissiez lâcher pour pouvoir découvrir quelque chose de nouveau et renaître. On continue. Information complémentaire par rapport à cette tour. Nous avons un roi d'épée. Alors, c'est peut-être lui qui vient vous secouer. Mais là, clairement, un roi d'épée, c'est quoi son truc? C'est d'y voir clair. Et puis, c'est l'épée, c'est la communication. C'est un très bon orateur. Là, c'est comme si quelqu'un n'allait pas mâcher ses mots. Parce qu'il est dans le concret, il est dans le factuel, il ne se perd pas dans des émotions, dans des illusions, et il vient vous bousculer. Ou, c'est l'information complémentaire, cette tour vient vous éclaircir le cerveau, vient vous montrer des choses. Il y a vraiment une sacrée mise en lumière sur sur ce trimestre pour vous. Hein. C'est le cœur, hein, et je comprends. Allez, on continue. Quelle est l'action conseillée pour vous au mois de décembre? Nous avons vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bon. Ok. Peut-être que cette mise en lumière-là va vous permettre de... Pour moi, c'est vraiment, on enlève un bandeau de vos yeux, là. Et vous allez, moi, vibrer, elle me fait penser à l'énergie de ça. Waouh! On voit clairement les choses. Super. Bon, allez,
On va finir votre tirage avec mes chers messagers de lumière pour recevoir un message pour ce trimestre. Alors, si justement vous avez des soucis, cher Capricorne, par rapport à cette tour, par rapport à ce qui vous arrive dans la vie, par rapport à lâcher prise, découvrir ou simplement que vous ayez besoin d'une aide, tu vois, prends la main qui t'est tendue, d'une aide pour voir les choses autrement, pour voir les choses différemment. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Je peux grandement vous aider par mes lectures d'énergie, le tarot psychique, par votre numérologie. J'ai pas mal d'outils comme ça. Et c'est vraiment incroyable comme, je dirais, accompagnement. Donc, n'hésitez pas. Et petit clin d'œil, bien sûr, avec mon site internet que j'adore. Évidemment, c'est mon site internet, donc je l'adore ce site. Donc, je voulais vraiment remercier Camille Hardy. Camille Hardy, 3W, c'est mickey.digital, enfin, vous l'avez sous les yeux, mickeydigital.com. Je vous la conseille. Franchement, je vous conseille de travailler à côté de Camille, parce que elle est vraiment d'une très très bonne conseillère. Donc si vous avez envie de refondre de faire une refonte de site, si vous avez envie de créer votre site, mais vous ne savez pas trop comment faire, eh bien appelez-la. Elle est super, elle est franchement, j'ai adoré travailler à ses côtés. Voilà, vous avez toutes ces coordonnées sous la vidéo. Allez, j'y vais. Messager de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les Capricornes, Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour ce dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Chers messagers de lumière, qu'est-ce que les Capricornes ont à entendre de vous pour ce dernier trimestre 2024? Allez, on y va. Amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Non mais, les Capricornes, je pense que le message est très clair. C'est ce que je vous disais. L'ego, l'orgueil, tout ça. Vous restez accroché à un savoir-être qui n'est plus bon, qui est obsolète. Il est temps de changer. Pourquoi? Parce que vous avez quand même l'ange de l'ascension. C'est pas rien. Donc ne freinez pas cette énergie. Allez, on va regarder votre deck. Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Vous avez vu la fluidité de ces deux messages? C'est là, c'est ce que vous avez à travailler. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, on est bien d'accord. On n'est pas du tout tous alignés dans la même ascension, dans les mêmes éveils de conscience, etc. Mais pour certains, il y a certains Capricornes qui doivent entendre ce message. Arrêtez de juger, de vous juger et de juger les autres. Sortez-moi de ça, et c'est ça votre mise en lumière, cher Capricorne. Bon, allez, super. Allez, je vous laisse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!